Ça vous dérange pas de venir embêter des Français qui... Je vois que j'ai affaire à l'extrême droite, monsieur, je vous laisse. Pardon. Je vois que j'ai affaire à l'extrême droite et je vous laisse. Très bien. Ah, les questions vous dérangent, vous en allez, c'est ça? Les collègues de cette équipée se font agresser à Oulin, vous préférez patrouiller dans le Vieux-Lyon, contrôler les jeunes Français. On aimerait juste savoir ce que vous faites ici. Les habitants du Vieux-Lyon, les Lyonnais, qu'est-ce que vous faites ici? Un contrôle de passe sanitaire. Très bien. Et pourquoi vous n'êtes pas de l'autre côté de la presqu'île? Bah, tous les soirs, il y a des agressions, tous les soirs, il y a des viols, tous les soirs, des gens se font racketter à la guillotière. Il faut aussi des contrôles à la gueule. Très bien, à Vénissieux, il y a un jeune handicapé qui se fait agresser par la racaille. Les collègues de ces messieurs à Oulin qui se font caillasser. Ça vous dérange pas de venir embêter des Français qui... Je vois que j'ai affaire à l'extrême droite. On remonte la rue Saint-Jean et je tombe sur lui avec toute une équipée de policiers. Il devait être, je pense, une vingtaine au total autour de lui. Il était en train de contrôler un restaurant et là, j'attends qu'il avance dans ma direction et là, je l'interpelle. Je lui demande: oui, bonjour monsieur le préfet. Il me dit: non, non, c'est le sous-préfet. Et je lui dis: bon, bah, c'est pas grave. Et je lui dis: qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il me répond: bah, on contrôle les passes sanitaires. Ce à quoi je lui réponds: enfin, vous n'avez pas d'autre chose à faire. On est dans une ville où l'insécurité est quand même assez galopante. Pourquoi vous venez dans le Vieux-Lyon contrôler des gens qui sont absolument paisibles, en train de dîner dans un bouchon? Et là, il me regarde, il marque un espèce de temps de bégaiement, il me regarde, il voit que j'ai une fleur de lys tatouée, je pense, hein, et il me dit: non, non, je ne parle pas à l'extrême droite. Mais du coup, en fait, le préfet s'en va, je lui demande: du coup, vous répondez pas aux questions. Et là, il dit aux agents qui l'accompagnaient: contrôlez-le. C'était vraiment un contrôle où rien n'allait du tout au point de vue légal. Un policier qui n'avait pas de brassard, et même eux, les policiers, étaient gênés, hein. Un policier qui prend en photo ma carte d'identité, une palpation, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je posais pas de danger particulier à la sécurité publique, à l'ordre public. Et même les policiers eux-mêmes étaient gênés, hein. Ils me disaient: bon, bah, on est bien obligé de le faire. Aujourd'hui, apparemment, un sous-préfet peut ordonner un contrôle d'identité, une fouille, à n'importe quel citoyen qui lui pose des questions de bon sens, en fait. J'ai quand même vu passer plein d'articles sur un handicapé qui se fait agresser à Vénissieux, des flics qui tombent dans une embuscade à Oulin, euh, un type qui a arraché des colliers, un mec qui montre son sexe aux policiers. Et, le climat parfaitement délétère qu'on a à Lyon. On a des rodéos urbains avec des motocross et des grosses cylindrées rue du Président Herriot, jusque devant la place des terreaux. Donc sous les fenêtres de Grégory Doucet, le maire de Lyon, on a des racailles en fait qui font du wheeling avec des motocross, pas homologués sûrement, et rien ne se passe. Il n'y a aucune réaction de la part de la mairie, des pouvoirs publics, et même à la Guillotière où il y a toutes sortes de trafics de stupéfiants, un espèce de marché aux voleurs, et où plein de Lyonnais ne mettent pas les pieds. J'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, de gens qui me disent: vous voyez, tu as vraiment eu du courage, tu as une sacrée paire, mais en soi, non. Un préfet, un sous-préfet, c'est un être humain comme les autres. Et j'incite vraiment tous les gens qui peuvent m'entendre, n'hésitez pas à aller demander des comptes à vos maires, à vos députés, même aux préfets, même au président quand vous le voyez, toujours de manière extrêmement polie, hein. C'est vraiment la base, mais demandez-leur des comptes parce que la réaction du préfet, enfin du sous-préfet, montre vraiment une déconnexion totale de ces gens-là avec les préoccupations des Français. Pas mal de gens ont été choqués, même au-delà, hein. Il y a Valérie Boyer qui a retweeté, Nicolas Dupont-Aignan, il y a même eu des journalistes de Libé qui ont pris ma défense. Enfin, ça a vraiment choqué.